Beaucoup pensent encore, en 2021, que pour avoir le physique de ses rêves, il faut sacrifier des années de sa vie et tous les plaisirs qui vont bien évidemment avec. Eh ben, bonne nouvelle, c'est totalement faux. Je suis bien placé pour le savoir car j'ai aidé plus de 1250 hommes et femmes à obtenir ce corps qu'ils convoitaient tant. Et je peux te dire que si tu te contentes de comprendre ta génétique et tes hormones, tu auras des résultats rapides et surtout constants. C'est pourquoi j'ai créé ce simple quiz qui me permet de comprendre ton profil et de te donner les conseils adaptés à toi seulement car tu es un être unique. Si tu as 30 secondes, clique sur le lien en description de la vidéo et remplis ce quiz. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité de choix qui va nous parler de son parcours atypique et qui va vous inspirer. Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire. Vous abonner à la chaîne, mettre les notifications, comme ça vous pourrez être notifié, d'où le terme notification, dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Ceci étant dit, mon cher ami Avner, bon déjà, ton vrai prénom c'est Avner? Ouais. Ok, moi je m'appelle Robert, donc c'est le même combat mon ami. C'est bien ce que tu as fait mec. Hein. Merci. C'est propre et tout. Il m'a surpris parce que tout à l'heure on parlait focus caméra, acteur. Merci mon ami. Bravo. Donc, Avner, toi quand tu as commencé à une ère où YouTube n'était pas fait de manière mercantile, il était fait juste pour le kiff. Je dirais pas que le kiff, il n'y a jamais eu de côté désintéressé pleinement sur YouTube, mais quand je suis arrivé dessus, moi j'avais un objectif qui n'était pas financier. D'accord. C'était être connu. Je veux être connu absolument, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, 24 ans, tu veux être acteur, à la base c'était ça que je voulais faire, c'était être acteur. Il faut que tu te fasses connaître. Et il n'y avait rien, il y avait soit le faire du théâtre et faire des castings, mais je savais que ça n'allait pas correspondre à mon tempérament, soit commencer à proposer un truc dès maintenant sur YouTube, du sketch, la caméra cachée, des trucs comme ça. Donc je me suis lancé et ça a pris. Donc tu t'es lancé avec la caméra cachée? Pas directement, mais au début j'ai fait mes classes sur du sketch, du podcast, du truc qui ne me correspondait pas. Et un jour je dis bon bah je vais essayer la caméra cachée, je sais pas, peut-être que je suis capable de faire ça. J'en fais une et hop ça prend. Petite pièce madame s'il vous plaît. Petite pièce madame. Dieu vous bénisse madame. Merci madame. Excusez-moi, j'ai pas de petite pièce. Je me demande si je vais croiser un riche. Ah! Bonjour monsieur. Alors je vois que vous avez une très très belle voiture. Oui. Vous êtes donc riche? Non. Bah si, arrêtez. Non. Très riche, madame a dit très riche. Alors avant de vous laisser partir, je vous laisse partir. Je vous laisse partir. Comment on se sent quand on est pété de thunes? On se sent bien, merci. On se sent mieux que quand on est pauvre alors? Je ne sais pas ce que c'est que d'être pauvre. Vous avez quoi comme montre là? Pour ma piguet, Combien ça coûte ça monsieur? 28 000. Combien? 28 000 euros. Excusez-moi, c'est mon premier jour. Oui. La cuisine c'est par là? Première à gauche, monsieur. Merci. Non, pas par là, c'est censé interdit. Ça rêve. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il faut envoyer là? Bah je sais pas, moi j'attends qu'on me donne un truc à faire. Ceux-là ils sont là derrière. J'arrive monsieur. Excusez-moi, je suis nouveau, vous êtes le fakir? Non, fakir Non, vous êtes le calife. Non? J'ai aucune intention de prendre votre place. Ah bon? Aucune. Bonsoir. C'est nouveau? Oui. On m'a dit de faire du run. D'accord. Voilà. Bah non, je débarque et bon bah je fais ce qu'on me dit quoi. Vous êtes pas l'air de qui? Jean-Christophe. Jean-Christophe? Enfin, je crois qu'il s'appelle Jean-Christophe. Jean-Christophe qui? Vous ressemblez à DiCaprio? Et donc ça c'est en quelle année ça? C'était en 2013. 2013. Ouais, 2013. Putain, ça date de ouf. Donc ça fait pratiquement 9 ans. Ouais. Et donc tu te mets à faire ces caméras cachées, ça marche bien. Et quel est le prochain step? Bah dans ma tête, c'était vraiment simple. Je me dis, plus tu vas être connu, plus tu vas arriver à ton but. Parce que comme c'était le début de YouTube et que tout le monde était en train de grimper, tu vois, vraiment de grimper un mur, ouais, j'ai envie de devenir acteur, j'ai envie de faire des spectacles, tout le monde voulait faire un truc différent, faire de la télé, faire de la radio, et c'était que un tremplin YouTube à ce moment-là, rien d'autre. Je voyais pas d'avenir dessus. Et tout le monde était à son début, même les Norman et Cyprien qui avaient déjà 1 million d'abonnés, c'était quand même le début. Et on les voyait déjà au cinéma, tu vois. Au bout d'1 an, 2 ans, je suis putain, ça marche. Donc à mon tour, il faut que je fasse la même chose, il faut que j'atteigne 1 million d'abonnés. Putain, 9 ans plus tard, j'ai même pas 1 million. J'ai jamais eu ce putain de million parce que
C'était pas moi en fait, tu vois. J'ai fait de la caméra cachée, c'était une torture à faire. Vraiment une torture. Pour Ça quelle me rendait malade. C'est un truc qui te rend malade. Tu te vois toi aller dans la rue et faire chier les gens et que t'as un pote qui te filme au loin et aller interagir avec les gens et les confronter à un truc, avoir leur regard et être marrant en plus. Tu te vois faire ça. Non, c'est compliqué. C'est dur. Et moi, à chaque fois que je devais y aller, c'était un combat. Et surtout que je suis un putain de feignant, je voulais pas le faire 2 fois. C'était one shot, tu vois. Non, on fait ça pendant 1 heure, après je rentre chez moi et c'est bon, je fais le montage. Si je trouve que c'est marrant, je la publie. Donc, tu vois, il y a des mecs comme François Damien, un génie. Lui, quand il fait de la caméra cachée, c'est 2 mois de tournage. 2 mois de tournage, il fait 1000 fois la même prise, tu vois, avec différents protagonistes. Et à la fin, il prend l'excellence. Et quand tu regardes, tu fais putain, c'est incroyable. Personne n'est à son niveau. Moi, c'est 1 fois. Et j'ai intérêt à faire au moins une vanne bonne dedans pour dire c'est bon, je suis satisfait de mon truc. Donc c'était très dur psychologiquement et au bout d'un moment, bah, déjà j'avais fait le tour. Ça montait, hein. Franchement, une vidéo, 20 000 abonnés, 30 000, 50 000, tu vois, parce qu'à l'époque, une vidéo, ça faisait exploser facilement, tu vois, t'étais en tendance très très facilement. Mais je gagnais pas d'argent. Franchement, je tapais 1 million de vues, mais je faisais pas de fric, je faisais 300 € d'AdSense, quoi, tu vois. Oui, mais est-ce que tu avais écho que d'autres youtubeurs gagnaient beaucoup d'argent avec leurs vidéos? J'imaginais que Norman, Cyprien et compagnie faisaient de la thune parce qu'ils tapaient des millions de vues à chaque fois. Je les voyais dans des collaborations, mais j'arrivais pas à chiffrer tout ça, tu vois, j'en savais rien, quoi. Et moi, c'est vraiment en 2016 qu'il y a eu un déclic financier pour moi, tu vois, où j'ai commencé à gagner ma vie. Mais avant, entre 2012 et 2013 et 2016, j'ai fait de la caméra cachée, j'ai tenté de faire des petits courts-métrages, des petits trucs où je voulais m'exprimer, dire voilà, je peux jouer un peu la comédie. Je me suis mis au théâtre, j'ai fait 1 an de théâtre, c'était une catastrophe. J'ai détesté ça, tu vois. Je me ramène au théâtre en croyant être un putain d'acteur, et en fait je me rends compte que je suis une merde, et que je sais pas jouer, et que tout le monde est meilleur que moi. Mais j'avais un ego en me disant ouais, de toute façon, moi je suis fait pour ça. Et j'étais convaincu de ça. Et au bout d'1 an, j'ai arrêté le théâtre parce que ça m'a saoulé. Et je suis retourné faire mes classes sur YouTube. Ce que je disais, je suis vas-y, je vais apprendre tout seul, ça va le faire. Et finalement, ça l'a pas fait. Parce que je me suis rendu compte que d'une part, j'étais pas un acteur, voilà, pas spécialement. Et deuxièmement, que ça m'angoissait aussi de jouer la comédie. C'est-à-dire, c'est un truc qui m'angoisse. Alors que quand je réalise que j'écris, je suis à l'aise, tu vois. C'est là où je peux m'exprimer à fond. Donc j'ai commencé à réaliser en plus de jouer. Et j'ai toujours pu me démerder, même en jeu. C'est-à-dire quand tu vois dans les trucs, c'est pas dégueulasse, tu vois, mais c'est pas là où je vais exceller non plus, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé une web-série qui s'appelle Derrière YouTube, quand j'en pouvais plus de la caméra cachée. Et d'ailleurs, elle commence par ça, la web-série, c'est la vie de youtubeur derrière YouTube, tu vois. Et j'ai fait toute une fiction à travers ce postulat. No, what's the deal? No, I don't know. Tell us that's us home. Now just take me into your limousine. Oh, won't you let me be in your magazine? Ah, regarde ce que je fais. In your limousine. Won't you let me? C'était bon, non? Et donc ça a bien marché? Ouais, putain, pour la web-série, sur 3 saisons, franchement, je suis surpris des chiffres, quoi. Hein. C'est la saison 2, elle a cartonné, elle fait 300 000 vues par épisode pour une web-série. C'est bien, quoi. 300 000 vues, c'est le meilleur épisode, celui qui a le plus marché. Mais sinon, c'est 200 000 vues en moyenne, quoi. Pour la web-série, c'est vraiment très bien. Et dans la saison 1, je commence par un gars qui en peut plus de faire de la caméra cachée, il en a marre, et il est avec ses potes en vacances, que des youtubeurs, et eux, leur concept est facile, ils font du podcast, et alors, moi, je dois me faire chier à faire une caméra cachée pour la rentrée, tu vois, la vidéo du mois de la rentrée. Et en fait, j'ai dit, tiens, je vais écrire un scénario sur ça. Parce que j'ai pas envie de la faire, cette putain de caméra cachée. C'était vraiment du temps réel, tu vois, en vacances avec tes potes. Et je rentre à Paris, je fais mon montage, je publie, je me marque derrière YouTube épisode 1, je mets en ligne, et putain, ça marche. Et putain, je me suis senti tellement bien. Genre un soulagement, les gens ils vont valider le truc. Ils ont fait vas-y, fais ton truc. Arrête les caméras cachées, fais ta web-série. Alors, au fur et à mesure, c'était très très difficile à mettre en place. Chaque mois, je tournais un épisode. Vraiment très très dur au début. D'organiser de la fiction, de faire venir telle personne et de devoir tout faire tout seul. Écrire un scénar au compte-gouttes. Et à côté, je continue à faire un peu de caméra cachée. Et à côté, je tournais un truc sur bac, musique. Vraiment, j'étais dispersé à fond. Je finis ma saison 1 en prenant plein de critiques. Parce que je fais ma série, on se fout un peu de ma gueule. Il y a quand même un public qui se forme autour. Et quand j'arrive à la fin de la saison 1, je fais un bel épisode. Puis je peux pas faire confiance à l'état d'esprit d'un politicard, moi. Diriez-vous que vous êtes un homme dangereux? Dangereux?
pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah ça c'est sûr que face à des flics armés, j'ai aucune limite. Shoot! Elle est bien celle-là, tu la gardes. Peut-être que je suis un homme dangereux. Voilà où j'en suis, à mon niveau. Je fais une belle prestation d'acteur dedans, et en même temps je fais un bel épisode qui a marqué le coup. Et j'ai eu plein de félicitations de gens, putain, t'as fait un truc bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là je m'enflamme et je fais un projet Ulule pour la saison 2. Je dis voilà, je vais faire une saison 2, j'ai envie de faire un truc quali, et j'ai envie d'être un peu plus confortable, et je demande 5000 balles. Ce qui est pas énorme. À ta communauté? Ouais. D'accord. Un Tipeee, quoi. L'ancêtre de Tipeee. Un Ulule, ouais. Et j'ai pris, mec, une tollée. Mais fou. Des insultes, mais t'es qui, sale mendiant de merde, va faire tes caméras cachées, t'es pas un acteur. Et ils montent pas à mon Ulule, parce qu'en fait, j'ai un public qui est là que pour la caméra cachée. Et quelques personnes qui valident un peu la web-série. Mais putain, la web-série, j'ai fait 7 épisodes en 1 an, tu vois. Et donc, comment t'analyses que la web-série a eu un bon écho, parce que tu faisais 200 000 vues à peu près? Pas sur la saison 1. La saison 1 était comme ça, chaque épisode c'est comme ça. Le dernier épisode a fait remonter un peu la série, et c'est quand j'ai fait le Ulule, j'ai pris une tollée, franchement, je l'ai très très mal vécu, que j'ai quand même forcé le truc, et j'ai eu ces 5000 balles. D'accord. J'ai dit, vas-y, c'est bon, j'assume, mais je vais refaire une belle série, saison 2, quoi. Et là, j'ai créé la saison 2. Et moi, j'ai dit, j'ai trop envie de faire un truc qui marque le coup, et je vais me transformer physiquement dedans, et j'ai écrit un scénar, et je fais un truc tortueux. Et justement, je pars du même postulat. Un gars qui ne supporte plus les critiques YouTube dans la saison 2, tu vois. Et dès le début de la saison 2, c'est un gars, il est en dépression. C'est la suite de la saison 1 directement. Dépression, il se laisse aller, il boit de la bière, il joue à la PlayStation. On voit bien que tu essaies de faire des efforts, mais il y a un truc qui coince avec toi. Je pense que t'es pas fait pour ça, en fait. Il est peut-être temps pour toi de trouver un vrai métier. Parce que là, t'es juste pathétique. Est-ce que moi, je viens, moi, à ton travail de merde pour te dire que tu fais de la merde? Jamais je ferai ça. Jamais. Il s'est coupé du monde et il lui arrive un truc. T'es un putain de malade, mon gars. Arrête, tu fais quoi, là? Arrête, putain. De quoi on va parler, là? Arrête, putain. Mec, mais tu vois ce que je te dis? Arrêtez de filmer, je me bats les couilles, les gens. Et de ce choc, de cette humiliation publique, il va décider, pas vraiment décider, mais il va lui venir l'opportunité de se racheter avec le sport. Tu vois, la fameuse rédemption classique du cinéma, quoi. Et en fait, il se met au sport, à la boxe, et j'ai dit, vas-y, je vais changer mon corps en même temps. Say, what the hell is your name anyway? Crook. Ram. J'ai eu plein de périodes dans ma vie où j'ai dit, je vais me faire la muscu. D'accord. Tout ce que je fais, c'est toujours ça vient de quelque part, tu vois. Et en fait, moi, mon frère, c'est un grand sportif, et je voulais toujours faire comme lui, tu vois. Et je tenais pas. C'est-à-dire, je faisais 15 jours, j'arrête. 15 jours, j'arrête. Tous les ans, 15 jours, et j'arrête. Je teste un nouveau sport et j'arrête. Et quand j'avais un vrai objectif, pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais pas d'objectif au final. Donc grâce à cette web-série, cette obligation de résultat, voilà. Là, tu as eu un objectif. Obligatoire, t'as ouvert ta gueule. Faut que tu fasses un truc. Et pourquoi tu as choisi Jean Rouch alors pour ta transformation? Ah mais moi, voilà, sur YouTube, il n'y avait pas vraiment de feed game encore. Ouais. Ou alors je le connaissais pas. Et je sais que Jean Rouch, il me faisait vraiment marrer, tu vois. C'était il y a longtemps quand même. Et je le voyais énorme. Sur sa photo, je dis putain, il est incroyable ce mec. Et je lui envoie un message sur Twitter, je dis salut, est-ce qu'on peut parler? Donc tout le monde a cramé que je lui ai demandé une transformation. Et lui, il me dit d'accord. Et il me fait mon programme, et il me fait mon suivi. Et... Finalement, avec acharnement, bah, on a eu un résultat mignon, tu vois, d'un gars qui est parti d'un bout de gras et qui s'est un peu sculpté. Le monsieur tout le monde, surtout ça qui a plu aux gens. C'est que si j'étais venu avec ce physique-là sur YouTube directement, ça aurait été nul. J'avais un physique pourri et je suis devenu un peu random plus, tu vois. Random, un peu d'abdos, on voit qu'il y a un peu les pecs. Taillé, tu vois, juste taillé. Oui, je me souviens à l'époque, dans le milieu du fitness, ça a fait écho parce que tu as fait une transformation normale. Comme tu dis, normal. D'un gars qui est connu pour la caméra cachée. Absolument, ouais. Et qui s'est montré plusieurs fois tout dégueulasse, tout gras, un petit peu alcoolique sur les bords. Et en plus avec un ton humoristique qui a plu directement. Ouais, c'est ça qui a plu. Parce que honnêtement, physiquement, j'ai jamais eu un physique impressionnant, jamais.
Mais je pense qu'il y a une mentalité qui peut impressionner, qui peut séduire. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça, quoi. Et donc là, comment a été reçue cette nouvelle palette de ton art, entre guillemets, par ta communauté et surtout par la communauté du fitness que tu as réussi à attirer par Jean Rouch également, vu que tu communiquais sur lui et communiquais sur toi? Bah, par la suite, moi, quand j'avais fini ma transfo, moi, c'est mon caractère, j'ai fini mon objectif, j'ai plus envie. D'accord, Plus comme envie. d'habitude, ouais, tu Voilà, toujours abandonnes. pareil, la même boucle, j'abandonne. J'ai pas de but pour que je me fasse chier à faire ça, tu vois. Et j'ai dit, putain, c'est con. Et là, j'étais en train de maigrir, ça va, tu vois. J'étais pas en train de grossir, j'étais en train de maigrir. Bon, tant mieux. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, faut que tu continues, c'est trop bien et tout. Je fais, vas-y, allez, on relance la machine pour 2 ans. Et j'ai fait une vidéo, allez, 2 ans, transformation, atteindre un physique incroyable de Super Saiyan en 2 ans, tenir le rythme. Là, tu cites le truc Super Saiyan. Ouais, c'était un peu ça. C'était la marque de fabrique, il faut se surpasser, tu vois, c'est aller loin, la salle du temps et compagnie. Je lance le projet et je me dis, bon, j'ai 2 ans à faire et je vais pouvoir créer. Et en même temps, en parallèle, il se passe des choses dans ma vie, tu vois. Je commence à faire des sous avec les trucs que j'ai fait depuis plusieurs années sur mon autre chaîne. J'avais fait des caméras cachées, des micro-trottoirs. Et d'un coup, il y a les Belges qui viennent me voir pour me proposer un premier rôle dans une pub belge. Et je détrône un acteur de ouf de Belgique, tu vois. Génial. Ils disent, tu vas jouer toi parce que ton micro-trottoir sur les riches, c'est ça qu'on veut. D'accord. On veut ce personnage-là. Ils me montrent l'acteur que je remplace. Je dis, putain, c'est un truc de ouf. Et on me donne un bon billet pour ça, tu vois. Première fois que je gagne de l'argent. Avec tout ce que j'ai fait depuis 5 ans, je gagnais rien, tu vois. Je dis, putain, génial. Je vais en Belgique, je tourne mon truc. La banque a fait faillite. Ah merde. La banque, c'était une banque en ligne. Le truc n'est jamais sorti. Mais Moi, t'as pris quand même ton argent. Bien sûr. J'ai pris mon argent, évidemment. Après ça, j'ai eu mes droits d'auteur, première fois. Après, j'ai commencé à avoir des petites collabs, des petits partenariats. On me proposait des trucs à droite à gauche. Et enfin, j'avais une stabilité financière qui s'est installée. Mais d'un coup, depuis 2016, c'est constant. Et la musculation, le fait d'avoir ce but sur 2 ans, et avec ma mentalité flinguée de mec pas du tout sportif, il y a plein de fois où j'ai abandonné pendant les 2 ans en me disant, c'est pas grave, j'ai 2 ans, tu vois, c'est pas grave, j'abandonne 3 semaines, je bouffe, je tiens pas la diète, je fais n'importe quoi, c'est bon, les 5 derniers mois, ça va suffire. Le dernier mois suffira pour sécher, tu vois. Convaincu que c'est comme ça que ça marche. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, je fais les choses à 50%, mais je reste quand même fidèle au poste, à m'entraîner, à faire les trucs, à me donner des petits challenges pendant le challenge, soulever 140 au développé couché, des trucs comme ça, tu vois, pour avoir une carotte en face de moi pour tenir le coup. Et finalement, j'arrive au bout des 2 ans et c'est pas ouf. C'est très loin de ce que je voulais. Et je sauve les meubles les 2 derniers mois en me disant, putain, mais t'es à peine mieux que pour Là, t'as commencé, que la première transformation sur 7 mois, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, mange, entraîne-toi à fond et sèche. Et j'arrivais plus à sécher. Plus du tout, mon métabolisme était complètement bloqué tellement je faisais le yo-yo tout le temps. Et il y a plein de traces sur YouTube de mes yo-yo. Et j'ai une réputation merdique dans le fit game, vraiment totalement merdique. Légitime, je le vis un peu mal, mais légitime finalement. Mais comme j'en ai vraiment rien à foutre de tout ça au fond, parce que mon but c'est pas ça, mon but maintenant il est devenu de faire du cinéma, de réaliser des films, que j'y vais et je m'en bats les couilles. Et dès que j'ai fini ma transfo sur 2 ans, juste après je tourne un film sur Beethoven, tu vois. Mon premier vrai projet avec une subvention, un peu d'argent pour le faire, un rendu qui est pas mal. Pour un film de cet acabit, c'est très très dur, un film d'époque et tout, un peu un exploit. C'est ce qu'il a été qualifié un peu d'exploit par le CNC en mode que c'était parti foutre. Ça, personne ne fait ça, tu vois, c'est un ovni, mais c'est bien. Vos œuvres sont toujours nimbées d'étrangeté, d'inattendu. Reprenez Adagio avec plus de passion et plus de sincérité, s'il vous plaît. Ludwig van Beethoven en personne! Tu te rends pas compte de ce qu'on vient de vivre? On était chez Beethoven. Non, ça m'a apporté du crédit. Genre, on commençait à me prendre au sérieux sur ça, de ce que j'étais capable de faire avec de l'argent. Là, j'en avais très peu, mais j'étais capable de faire pas mal de choses. Et là, ce qui se passe, c'est que je me suis blessé. Parce que ça allait pas bien dans ma tête, parce que j'en avais plus rien à foutre de la musculation, parce que j'étais arrivé au bout des 2 ans et que le résultat, il était sympa sans plus. Mais entre-temps, j'ai monté une marque de fringues, j'ai fait de l'argent, j'ai mis en place des choses. Et en fait, c'est comme si j'ai abandonné tout ça. Et que j'ai abandonné les gens aussi, qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, qui ont acheté mes fringues. Des fringues chères. Hein. Une marque fabrication française, c'était bien cher, tu vois. J'ai monté une sorte de team, genre Road to Science, c'était un mouvement, tu vois. Et d'un coup, j'abandonne, allez vous faire enculer, moi je reprends ma vie.
Et même là, on me tolère encore, on m'accepte, on comprend mon caractère, on sait comment je suis. Et j'y allais, je m'accrochais, je continuais à faire un peu de muscu parce que je regardais les photos, je fais putain, j'étais bien quand même, c'est sympa d'être comme ça, tu vois, ça change. Je me regarde, c'est pas beau, là, tu vois. Donc j'essaie de me remettre, mais j'ai pas d'objectif. Et je dis, vas-y, je vais essayer d'y arriver sans objectif. Et je fais n'importe quoi. Je commence à m'entraîner sans échauffement, je fais le bourrin, je porte des poids super lourds en développé incliné comme ça, en développé halter, et je me blesse. Et une épaule, 2 épaules, et tu sais, la fameuse blessure à la coiffe de rotateur qui part pas, tu vois. Et en fait, je dis, mais c'est fini, je peux plus m'entraîner. J'ai trop mal aux épaules, quoi. Après, ma femme est tombée enceinte. Et moi, je commençais à rediriger ma chaîne vers un autre concept, c'était le patrimoine français. D'accord. Tour de France, c'était en 2019. Donc en fait, oui, tu essayes toujours sur ta chaîne d'aller chercher une nouvelle audience et surtout de bousculer un peu ton audience acquise pour leur permettre de découvrir autre chose aussi. C'est vraiment pas chercher une autre audience. C'est vraiment, j'ai toujours envie de convertir les gens qui me suivent. D'accord. C'est plus ça. Et c'est pour ça que je stationne un même nombre d'abonnés depuis très longtemps, tu vois. Parce que je cherche pas à évoluer, parce que si je voulais évoluer sur ça, je ferais le contenu qu'il faut. Ouais. La caméra cachée, mais je serais à 2 millions d'abonnés, 5 millions même, si j'avais continué. Mais j'ai pas voulu. Du coup, c'était vraiment dans cette idée de faire le Tour de France et de kiffer. Et j'avais une subvention pour le faire. Ok, d'accord. J'ai dit, ouais, c'est tout bénef. Ça marchait pas, enfin, ça marchait un petit peu. Mais dans ma tête, je pensais que ça allait beaucoup mieux marcher. Mais quand tu faisais ce Tour de France, donc tu faisais ni de caméra cachée, non, mais il y avait ni du fitness. Non. Donc ça veut dire que ta communauté qui te suivait pour les trucs que tu faisais auparavant, d'un coup n'a pas été satisfait par ce que tu proposais. Mais moi, je suis un connard parce que j'estimais que les gens allaient suivre quoi que je fasse. D'accord, ok. Mais c'est pas comme ça. Ouais. Bah non, c'est pas en comme fait, ça. C'est un peu un culte de la personnalité de réfléchir comme ça, de dire c'est bon, ils vont me suivre. Mais parce que ça a été le cas souvent, que j'ai changé de ça, j'ai toujours pu entretenir ce public, un petit public qui me suit partout. Donc je me suis dit ouais, c'est bon, moi on me suit. Et bien effectivement, on m'a suivi, mais beaucoup moins. Et là, j'étais un peu ah merde, je veux plus. Et du coup, je perds la motive et ça se dégrade. Au fur et à mesure des étapes de Tour de France, ça se dégrade. Au début, il y a un vrai concept, il y a une vraie structure. Épisode, deuxième session, un peu moins. Troisième session, moins. Quatrième, presque plus de conception. Juste on part. C'est des vlogs à la con, comme j'ai toujours fait. Ensuite, je me dis, bon, bah, c'est peut-être la fin. Peut-être le temps de se consacrer au cinéma, tu vois, tout simplement. Donc, c'est peut-être la fin. Je ne peux plus m'entraîner, j'ai mal. Je n'ai pas la motive. J'ai un bébé. Je suis en plein travaux, donc tout me gave. Et année merdique 2019, je gagnais pas beaucoup d'argent, c'était compliqué, quoi. Vraiment très peu, quoi. Ça commençait à être la merde. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu le confinement, 2020. Et j'ai réalisé que j'ai fait plein d'erreurs et que c'était moi le responsable. Et que c'est pas toujours les autres qui sont... Parce que des fois, on te conforte dans l'idée que non, mais c'est bon, mec, t'es un génie, c'est génial ce que tu fais, t'inquiète pas, t'es super quoi que tu fasses. Et des fois, avec YouTube, t'es convaincu que c'est vrai. Parce que autant t'as la critique facile que t'as le compliment sublime oui, c'est vrai, facilement. Et tu vas dire, ouais, je suis un génie, je suis incroyable. Mais non, non. Et c'est moi-même, j'ai fait le travail nécessaire de réflexion en me disant, attends, mais t'es un connard, mec. T'as une chaîne de fitness où on te suit, on croit en toi, tu vas pas au bout du projet. T'abandonnes le Tour de France. T'abandonnes tout ce que tu... Parce que le fitness, ça marchait très bien. Hein. Ça marchait bien, mais j'avais l'impression que c'était pas mon truc, tu vois. Et j'ai dit, mais arrête d'être comme ça. C'est pas ouf hein, dans ta carrière d'avoir été ce mec-là. Même si tu fais un putain de film dans 2 ans, t'aurais été un peu ce mec merdique, tu vois. Donc ça veut dire que si t'avais gardé la caméra cachée, t'aurais certainement des millions d'abonnés sur ton concept caméra cachée. Si après la caméra cachée, t'étais parti sur le fitness, bah t'aurais également bien marché. Donc en fait, c'est un peu toi qui t'es auto-saboté. Oui. Complètement. Je voulais absolument pas marcher en faisant de la caméra cachée. C'est ça, voilà, ouais. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Alors que ça marchait bien, mais tu t'es dit non, moi je veux pas parce que c'est pas mon ADN. C'est ça. Eh ben, c'est quand j'ai eu cette réflexion personnelle que j'ai dit je sais pourquoi ma chaîne ne marche pas, je vais arrêter d'ouvrir mes fesses pour rien et cette fois je vais aller au bout de ce que j'avance. Et là, ça commence à marcher. Et donc qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai dit vas-y, je reprends à zéro. Je vais faire une transfo, je vais me remettre en main. Je suis un daron, c'est compliqué, j'ai 31 ans maintenant. Je ne suis pas un sportif. J'aime boire, j'aime manger. Je ne suis pas ce mec-là. Je ne suis pas déter, tu vois. Je dis, mais pendant 1 an, je vais me reprendre. Et je vais montrer que je ne vais pas lâcher. Et c'est bon, maintenant je connais mon corps. On m'a guéri de mes blessures. Ça a mis longtemps, mais je suis guéri de mes blessures. Je vais y aller progressivement. Et là, c'est Kylian Hagen qui m'a coaché. Il m'a fait un merveilleux coaching. Vraiment, il est exceptionnel, ce mec. Et pendant 1 an, j'ai produit autour de ça. J'ai eu beaucoup de gens, tu vas abandonner, tu vas encore abandonner. Et plus les mois passaient, plus, finalement,
t'as l'air d'être parti et de tenir le truc. On a l'impression que t'as changé à ce niveau-là. Et là, tu as pu communiquer sur le problème de chaque pratiquant de musculation, le fait de ne pas lâcher en fait. Ouais. Et de surmonter toutes les épreuves, les aléas de la vie, surtout le fait que tu sois papa, le fait que tu aies des problèmes financiers peut-être à un moment, le fait que tu as la vie également qui prend le pas sur ton objectif sportif et que tu arrives à surmonter tout ça. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a dû bien marcher. Ça a marché. L'audience, elle a grimpé d'un coup. L'année dernière, j'ai fait en moyenne 150 000 vues par vidéo, une vidéo par semaine. Très bien. C'est quand même super cool. C'est énorme, ouais. C'est magnifique en field game de s'épanouir comme ça, c'est génial, tu vois. Et du coup, financièrement, ça a bien marché. Dans ma tête, ça a bien marché. J'ai progressé, j'ai appris plein de choses et j'ai découvert que ce qui me bottait finalement, c'était la force. Et qu'en fait, j'étais vraiment à fond dedans. C'est-à-dire, je suis devenu sportif cette année, quoi. Alors qu'avant, j'étais un gars, ouais, c'est une obligation, je dois faire mes preuves, il faut que je prouve que je ne suis pas un tocard. Et aujourd'hui, non, c'est je prends mon pied, mais quand je m'entraîne et que je fais de la force, quand je fais du deadlift, du bench et tout, je kiffe ma race. Donc ça veut dire que c'est lors du confinement, toi, que tu décides de redevenir un sportif alors que les salles sont fermées. Donc comment tu as fait déjà pour pouvoir t'entraîner lors du confinement alors que les salles sont fermées? Dis-toi bien que quand j'ai annoncé je veux reprendre ma vie en main, j'étais à fond dedans, je vais faire mes 2-3 premières séances à la salle, pim, confinement. En fait, toi, tu aimes tout ce qui est simple en fait. Oui. Ouais, la simplicité, c'est le meilleur des chemins pour toi. Donc confinement, je fais putain de merde. Bon, à mon avis, ça va rester fermé un mois, ces putains de salles, on n'en sait rien au début. Et je dis j'arrête, je reprends. Parce que j'ai annoncé 1 an. Les gens ont dû dire, comme d'habitude. J'ai dit, tranquillement, je vais commencer à faire des petites pastilles en confinement. Je fais, voilà, on est en confinement, c'est un peu compliqué. Je vais m'entraîner à la maison, mais je veux décaler la date de fin de challenge parce que je vais envie de faire un truc sur 1 an. Franchement, j'ai pas pris de critique du tout. J'ai fait mes petites pastilles de confinement. Et au bout de 20 jours de confinement, je fais, bon, ok, là, ce qui se passe, c'est que tous les soirs, je pète une bouteille de vin. C'est pas bon. Et du coup, au bout d'1 mois, je fais, vas-y, c'est bon, arrête ton cinéma, là. Et je dis, c'est reparti, on y va là. On reprend, je vais chercher du matos où je peux, j'appelle des potes, tac, et je fais des haltères, des disques, et je m'entraîne dans mon salon pendant 2 mois, tu vois. Vraiment en salon, alors que j'ai un bébé de 4 mois, tu vois, 6 mois. Il y a un bébé qui traîne, un rase-moquette partout, là. Et moi, je fais du bench, et j'ai un pote qui vient, et je me filme, et je m'entraîne, et j'ai ma diète. Je progresse un petit peu. J'arrive à choper un petit partenariat, on me donne une barre une barre olympique et un banc. Et des chandelles. Bon, je peux commencer à faire un peu plus de trucs. Mais je suis dans mon salon, tu vois, c'est chiant, quoi. Et les beaux jours arrivent, on est vers avril, que je me dis, vas-y, je vais construire une cabane. J'ai un jardin, c'est une copro, c'est pas le droit, je m'en bats les couilles. Franchement, pas le droit, et ça a foutu la merde de ouf. Mais je fais couler du béton, et hop, je fais une cabane, et hop, je fous mon truc dedans, et ça crée un univers. Putain. Ça crée un petit univers sur YouTube. Donc ça a dû bien marcher, ça, comme grave, quand je dis, voilà, je vais construire une cabane, un home gym, hop, il y a un public qui arrive, ah bon, bah, je fais de l'aventure. L'évolution du home gym. Et là, je suis heureux de m'entraîner dans ce putain de 5 mètres carrés dans mon jardin, couvert, pas barricadé, mais juste couvert. Je m'entraîne, je fais mes séances, je suis à fond et je suis sur le fameux surcharge progressive. Et je prends un pied phénoménal. Parce que je m'étais jamais entraîné comme ça avant. Avant, c'était ouais, fais ça, fais ça. Et là, Kylian, il me fait, tu vas faire de la surcharge. Chaque fois, ça va être un peu plus dur. Et tu vas progresser. Et je kiffe ma race. Je kiffe. En 3 mois, mon corps est redevenu bien. C'est-à-dire, entre les 3 mois et les 1 an, ça a évolué. Mais pas énormément. Mais la question que tout le monde se pose depuis que tu nous parles de musculation, là, mais t'es naturel, on est d'accord? Bien sûr, évidemment. Enfin, si je serais pas naturel, il y aurait un problème. On sait jamais, je pose quand même la question, parce que les gens de ma chaîne sont férus de ouais, je sais, c'est un sujet. Dopage. Hein, alors, moi, je vais te montrer comment je suis arrivé à la fin. Tu vas voir la transfo. On va partager la photo avec vous, évidemment. Sur 1 an, elle est... Déjà, je vais te montrer la photo, la transfo il y a 11 ans et aujourd'hui. Et je te montre, voilà, ce confinement est... c'est honnête, hein, c'est bien. Attends, le dos, il est vénère. J'ai un putain de dos. Alors attention, putain de dos, attention. Attention, parce que les gens, pour eux, dès qu'ils voient un mec qui est un peu musclé, pour eux, les doper. Franchement, franchement, l'évolution, elle est incroyable. T'as un dos incroyable, hein. T'as un très bon dos. T'as un très bon dos. Ouais, t'as un très très bon dos. En fait, ce qui est intéressant dans ces photos qu'on partage avec vous, c'est que c'est un physique réalisable, naturel, d'un mec qui a eu des hauts et des bas, qui à un moment a lâché, à un moment s'y est remis sérieusement, et qui en moins d'1 an a pu acquérir une boxe abdominale. On voit qu'il y a un point fort qui est prédominant par rapport au reste, comme on a tous des points forts et des points faibles, voilà. On voit que là, tu poses pas, donc quelqu'un qui
c'est bien posé, peut paraître Ouais, il y a ça dans aussi. certains angles dopé ou pas dopé, parce que et j'ai fait des vidéos avec des mecs naturels et on les a targués d'être dopés, alors que c'est des mecs qui savent simplement mettre des points forts en valeur, parce que c'est l'art du bodybuilding également, savoir mettre des points forts en valeur avec des bonnes lumières. Donc, quand on voit le physique que tu as réussi à acquérir assez rapidement, naturellement, non mais mec, t'as un putain de don, bordel. Je dirais pas qu'il y a un don, je pense que je suis un peu au-dessus de la moyenne, mais à peine, tu vois. Genre, il y a la moyenne sympa, et moi je suis un peu plus, j'ai un bon dos, et du coup ça fait que je peux soulever lourd, du coup que je peux un peu plus progresser. Et du coup, bah, j'atteins ce physique-là, et je le montre, et je dis voilà, là j'ai atteint mon meilleur physique. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais avoir au bout de, quand j'avais dit sur 2 ans, c'est ça que je voulais. Et là j'ai un truc qui me correspond, parce que je peux le tenir. Et en combien de temps ça? 3 Un mois? an. Ah non, ouais, ah non. Au bout de 3 mois, j'étais pas très loin. Ah non, ouais. J'étais pas très loin. Mais surtout, je peux le tenir, ce physique. Je peux garder, plus ou moins. Et surtout, je kiffe ma race. Et que je me blesse plus. Je sais m'entraîner. Et même, à la fin de ce truc-là, je me suis chopé une hernie cervicale. Parce que j'ai été pris de passion pour le powerlifting pendant cette année de transformation, où j'ai fait plein de vidéos avec des powerlifters, où j'ai découvert un univers qui me fascinait. Moi, quand on me filme, je fais le coq. Donc, à un moment, il y avait 220 et je ne sais pas soulever. Je débute au soulevé de terre, je ne suis jamais entraîné pour. Bah, les 220, je les ai quand même soulevés. Et du coup, je me suis fait une hernie. Parce que quand j'avais la barre là, je fais ça, tu vois, la connerie. Je me suis blessé, mais j'ai pas eu peur. Je dis ouais, j'ai une hernie, ok, j'ai fait les examens, ok. Et l'hernie, c'est ce qu'elle a fait, elle a tapé sur le nerf. Merde. Du coup, plus de force. Un jour, je vais faire mon bench. Alors que, ce qu'il faut se dire, c'est que quand j'ai fini mes 1 an, je suis devenu sportif. Donc, j'avais plus besoin d'avoir un objectif pour faire du sport. Je continuais. Et ça faisait partie de ton mode de vie, de ton ADN. Heureux de me lever, d'aller faire mon sport et surtout d'être encore un peu en surcharge. Et même de suivre ta diète, d'avoir une diète correcte. Avoir une diète qui était, on va dire, au moment de la transformation, respectée à 80%, après 65%. Mais c'est très bien. Oui, mais lorsqu'on a un sponsor comme Nutrimuscle, tu te dois quand même de montrer aux gens un lifestyle assez correct pour incorporer la prise de compléments pendant un entraînement. Exactement, il y avait ce côté. Maintenant, je suis quelqu'un qui est un peu dans le fit game, malgré moi. J'ai un sponsor de choix, quand même, de très bonne qualité. Hein, c'est le top, c'est la Rolls-Royce des sponsors. Il est hors de question que je revienne en arrière. Mais j'ai même pas envie. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait que tu as un sponsor, ça t'oblige également d'avoir une feuille de route assez correcte pour que tu puisses quand même arborer un physique et un lifestyle qui soit cohérent avec ce que tu promotionnes. Mais le mot, enfin le terme m'oblige, je n'ai même pas envie de le prendre. Parce que c'est même plus une obligation. Ouais, c'est partie de ta vie. Ouais, je kiffe. Et quand j'ai eu mon hernie et que j'ai fait un électromyogramme et qu'il me dit, bah, en fait, je suis parti sous une barre de bench. Normalement, je benchais cool, tu vois, ça va, j'en fais 11 à 110, tu vois, 12 à 110. Et là, je prends mes poids à 80, je fais, oh, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là? Après, je mets 100 kg, je fais je peux plus soulever 100 kg, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je regarde la barre, est-ce qu'il y a bien 100 kg? Et je réessaye, je peux plus soulever 100 kg. Je vais faire mes analyses, et bien ouais, moins 20% de force. T'as le nerf qui est écrasé, la racine du nerf. 3 mois avant que ça revienne, je suis putain de merde. Hernie. Et là, maintenant, si je peux tomber sur des tocards de médecins qui me disent qu'il faut tout arrêter, je tombe sur des bons médecins, des bons thérapeutes qui disent tu continues, mais tu changes. Okay. Tu ne vas pas t'entraîner comme un bourrin, tu vas arrêter de te soulever trop lourd, tu continues parce qu'il faut absolument que tu renforces ton corps. Donc la musculation est importante à ce moment-là. Et du coup, je continue. Et ben, ça s'est résorbé tout seul. En moins de temps que prévu. 1 mois et demi après, ça commençait à revenir. Et aujourd'hui, c'est bon, j'ai retrouvé mon niveau. Et donc maintenant, alors ton contenu, c'est quoi? Est-ce que tu maintenant, donc tu fais quand même du contenu fitness, moi du contenu musculation, maintenant tu es plus dans le powerlifting, donc tu as plus cet aspect… La vidéo elle sort pile après que j'annonce mon prochain objectif, c'est pour ça. Là, dans le 6 septembre, je sors ma première vidéo où j'annonce c'est quoi le nouveau challenge. Parce que ma chaîne, elle fonctionne avec des challenges. D'accord, ok. Genre, on va dire, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, tu vois. Et là, j'annonce mon nouveau challenge, elle est sortie hein, à l'heure qu'il est, c'est de faire 260 au terre. Ok. Ce qui me semble être une barre bien pour un mec naturel, tu vois. Genre, j'ai analysé que j'ai réussi à faire 220 sans me préparer pour. Je me suis renseigné sur ce que j'étais capable de faire naturellement. Beaucoup m'ont dit que 240. Je dis, il faut que ce soit un peu sensationnel, 260. Parce qu'il y a un risque que j'y arrive pas, tu vois. Et ton premier amour de l'acting dans tout ça et de la réalisation, c'en est où? Ah ben moi, je suis sur des films. Et je suis clairement sur des films. Et la beauté de ce qui se passe avec ce premier film, c'est que je prends tout ça. Tout l'univers du body, du culte de l'apparence. Est-ce que tu peux en parler, ça, justement, du cours qui va arriver
Court-métrage qui s'appelle Chargé, voilà. Bah tiens, Ça va te parler, tiens. Tu veux pas le subventionner, hein? Putain, mais si je pouvais, je peux te ramener des bons intervenants en tout cas. Ah, mais en tout cas, voilà, il y a un court-métrage, parce que dans le cinéma, quand tu viens de nulle part, on considère que je viens de nulle part parce que j'ai pas encore fait de cinéma, il faut que tu fasses tes preuves sur un court avant de faire le long. Et en général, tu fais le court du long. Soit tu prends une scène du long, tu la tournes, soit tu fais un truc dans le même univers. Moi, j'ai choisi de faire un truc dans le même univers pour m'entraîner davantage, tu vois, sur la réal et sur le jeu, parce que c'est moi qui vais jouer. Même si je n'aime pas jouer, c'est moi qui vais jouer ce rôle-là, parce que le personnage se dope pour la première fois dans le film. Et je lui fais vivre un enfer après cette première piqûre. Je lui fais vivre un enfer. Mais pas un enfer de maladie, un enfer de « t'aurais pas dû », tu vois. Parce que je veux critiquer ça, et je veux faire de la prévention sur ça. Et j'ai vu, en fait, tu vois, dans ce milieu, que les gamins, et pas que les gamins, mais que c'était devenu une norme de se doper, tu vois. Il y en a qui sont plus ou moins légitimes de le faire. Toi, tu t'en caches pas. Pas du tout. C'est ton sport, ça fonctionne comme ça, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois le faire de la façon certainement intelligente, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais pris ça. C'est ce qu'on essaie, en fait, c'est ce qu'on essaye de se conforter. On se conforte dans cette idée-là, alors que bon... Non, je pense pas qu'il y ait de façon intelligente de le faire. La façon la plus intelligente de le faire, c'est pas de le faire. Voilà. Et ben le film, c'est un peu ça. Donc, court-métrage, et le court va servir à faire le long par la suite, parce que quand tu fais un court, ça coûte 40 000. Quand tu fais un long, c'est minimum 1 million d'euros, tu vois. Et pour avoir 1 million d'euros, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut une preuve que tu es capable de le faire. Et ça, c'est le projet de cette année, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans tout ton parcours, c'est que tu nous as dit au début de ce récit, de ton parcours de vie, que tu n'allais jamais au bout des choses que tu commençais. Au fur et à mesure du temps, tu as fini par aller au bout de le fait de faire du sport régulièrement, et maintenant que tu prends du plaisir à en faire, ça fait partie de ta vie. Et maintenant, le premier cours qui va précéder le film, c'est justement de parler de la gangrène du sport que tu pratiques, qu'est le dopage. Donc on va dire que là, pour le coup, tu vas au-delà du bout de ce que tu ne terminais pas. En fait, je me suis rendu compte, et même c'est le nom de ma marque, qui s'appelle Darwin Raw. J'ai créé une marque en 2016 qui s'appelle Darwin Raw, parce que Darwin, c'est l'évolution, Raw brut. Parce que je suis en construction, moi, depuis le début, tu vois. Je me considère vraiment qu'en construction. Donc quand je dis je termine pas, c'est non, c'est pas que je termine pas. Je termine pas sur le délai imparti. Je le terminerai sur le bout de ma carrière. Quand on fera le constat de ma vie, on dira ok, t'as fait tout ce que t'as dit. T'as échoué à 2-3 endroits, mais t'as fait tout ce que t'as dit. Dans le sens inverse. Donc moi, je me considère comme un bout brut que je façonne au fur et à mesure, qui prend en maturité, qui apprend ses erreurs. Donc évidemment, mon but de faire du cinéma au début, il revient maintenant. Et à côté, j'ai emprunté un énorme chemin qui m'a fait me nourrir de ce putain de premier film. Parce que j'ai d'autres films à faire. Hein. Des films sur des trucs privés, des trucs qui me sont arrivés avant, tu vois. J'ai pas envie de faire des films sur ma vie, mais des films qui s'imprègnent de ma vie. Et pour moi, le Body, c'est le meilleur film à faire pour un premier. Il n'y a pas mieux. Un sujet que je peux en parler. Et le thème, c'est pas les stéroïdes, c'est le culte de l'apparence. Et ça, je peux en parler. Le culte de la personnalité, je peux en parler, tu vois. Parce que je suis légitime à ça. Moi, évidemment, j'ai fait un culte de ma personnalité à un moment donné. Beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le premier à dire t'es une merde sur ça, t'es une merde sur ça, t'es bien sur ça. Mais il y a un moment où tellement je faisais un culte de ma personnalité que je me rendais même pas compte que j'étais une merde. Tu vois le délire? Et ben, c'est ça le film. Et la lâcheté aussi. C'est un film sur la lâcheté. Est-ce que tu penses que quand on est youtubeur, en fait, on fait une forme de thérapie sur soi-même? On essaye de parler de ses fêlures, parler de ses problèmes, parler par le biais des vidéos, par le biais de l'humour, par le biais de son art, de parler de soi? Évidemment. Tous les mecs qui sont sur YouTube, toutes les nanas, sont des gens qui ont soit chié dans la vie, soit des torturés, soit des mégalos, soit des... C'est des gens qui sont fêlés. Il n'y a que des gens fêlés qui s'affichent publiquement comme ça. C'est vrai. Mais il en faut. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se dire « Oh, c'est des... » Non, il en faut, bien sûr. Il y en a toujours eu des saltimbanques et des gens de ce genre à toute époque. Hein. Mais c'est comme ça. Comment tu aimerais conclure cette vidéo? Vu que ta chaîne parle beaucoup de dopage, si tu veux, on peut conclure sur ma vision de ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses du dopage, vu que toi, tu ne t'es jamais dopé? Et est-ce que tu as pensé au dopage que quand on fait du sport de force ou... Justement, si je choisis de faire un challenge sur le sport de force, c'est pour... j'ai envie de me rassurer sur le fait qu'on peut aller loin sans produit. Parce que je serais vraiment déçu. Tout le monde me dit je suis naturel dans le sport de force. J'arrive plus à y croire. Et j'ai envie de voir si moi je suis capable d'aller à 260 avec mon niveau, mon âge, mon expérience, mon poids. Et tout ça, j'y arrive naturellement. Ouais, je pourrais commencer à me dire que des mecs qui consacrent leur vie à ça sont capables de faire 40, 50 kilos de plus. Oui, naturellement. Si j'y arrive pas du tout, si j'arrive même pas à passer 240,
Et je dis, mais ça bloque là, j'ai tout fait, ça bloque. Ça fait 1 an et demi que je m'entraîne sur ça bloque. Allez vous faire foutre, c'est pas possible. Parce que j'aurais tout fait pour. Mais c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'en ai marre, moi, de l'hypocrisie, tu vois. Parce que le jour où je me dope, moi, je veux le dire. Bon, bah, Avner, merci beaucoup d'avoir partagé tout ton parcours qui est plus qu'atypique. En fait, tu es la preuve vivante que, en fait, YouTube, c'est pas si facile que ça. Même quand quelque chose marche sur YouTube qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on est, on a envie de faire autre chose, malgré que c'est ça qui peut rapporter de l'argent et que le but de faire toutes ces vidéos qui coûtent du temps, qui coûtent de l'argent, qui coûtent de la technique également, c'est de monétiser. Et quand on a le courage de faire autre chose, il faut le reconnaître et même c'est une preuve de folie également. Mon cher Avner, mon sobriquet te sied à ravir. Tu aimes mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Et on peut conclure avec ma phrase fétiche, la jalousie, ça se mérite plutôt. Et on peut dire que toi, tu l'as bien mérité. Pas mal.